raides. Les pistons raides. Warpstone Glow! On est fou raide. Fou mes pistons raides. Fallait que je le fasse. Fallait que je le fasse au moins une fois. Bienvenue au Balado Soirée Peinture, épisode 118? Oui! Hey! On voit que je sais compter. Bienvenue au Balado Soirée Peinture. On tient à remercier l'Abysse, fier commanditaire du podcast. Et aujourd'hui, on est de retour avec un David nous éduque. David, tu nous éduques sur quoi aujourd'hui? Ben, je vais commencer par une nouvelle. Une petite nouvelle qui est sortie récemment. War Games va sortir bientôt, comme on vous en a déjà parlé, la 3e édition de Bolt Action. Et en même temps, il relance une nouvelle application pour faire des listes d'armées. OK. Donc, je trouvais ça intéressant d'en parler, parce qu'avant, il y avait une app. Ouais, c'est ça, ma prochaine question, c'était, y avait-tu une app avant? Il y avait déjà une app qui était gratuite, mais qui manquait des bouts dedans, qui n'était pas toujours mise à jour régulièrement. Okay. Puis il y avait une autre personne qui avait fait un site web qui s'appelait Easy Army pour faire des listes avec aussi, gratuit. Fait que dans les deux cas, c'était gratuit, mais dans les deux cas, il me manquait des choses. Fait que les gens disaient, moi j'utilise X parce qu'il y a ce que je veux dedans, moi j'utilise l'autre parce que je veux dedans. Il n'y avait pas de consensus, là. OK. Mais là, donc, ils ont annoncé une nouvelle app. J'ai vérifié, c'est Maloric qui fait l'application. Puis c'est eux qui faisaient l'ancienne application. Mais là, cette app-là sera payante. OK. Si tu veux cette application-là, donc tu t'inscris, tu peux payer par mois une livre 99, ce qui doit faire à peu près 4$. OK, c'est bon. Ou si tu veux... Par mois? Par mois. Okay. 4$ par mois. Ou tu payes 21,89 livres pour un an complet. Là-dessus, c'est 11 mois. OK. Tu payes un an. Là, déjà, l'app est payante. Fait que c'est un gros step. Okay. Si tu... Fait que ça, tu payes 2 par mois, puis tu as accès à ça. Puis là, il y a le classique argument de vente. Ça coûte moins qu'un pinceau. Je les aime bien, mais moi, tant qu'à... C'est le genre d'argument, je suis comme, ouais, mais si j'ai besoin d'un pinceau, je vais pas acheter une app, je vais prendre un pinceau. Hey, t'as raison. Ça coûte moins qu'un pinceau. Ça coûte plus que rien. Si c'est ça l'argument... Mais bon. Ouais, Games Workshop aussi avait ce genre d'argument-là une fois de temps en temps, puis j'étais genre, ça coûte moins qu'un pot d'Abaddon Black. Ça coûte l'équivalent de 2 pots de peinture. Quand est-ce que tu as acheté 2 pots de peinture et tu t'es dit que c'était trop? Et à chaque fois où j'avais pas besoin d'acheter 2 pots de peinture, c'est-tu de l'argent pareil? C'était-tu prévu? C'était pas prévu. Ça coûte trop cher. Je sais pas. Ouais. Mais bon, ça a l'air très intéressant comme plateforme, comme application. Fait que tu as ton Army List Builder dedans. Qui devrait être prêt dès le jour 1. Tu vas avoir un peu comme dans les apps de Game Workshop les plus récentes, tu vas avoir toutes les règles dedans, puis tu vas avoir un répertoire de toutes les règles spéciales. Fait que ça, c'est intéressant, ça va être plus facile ça va être facile à utiliser. Encore là, moi, quand j'ai mon livre, je fais un petit marque-page, mais bon, à voir. Ben oui. Tu vas pouvoir télécharger, downloader tes listes. Compatible iOS, Android, mais PC aussi. OK. Ils promettent des updates réguliers. Puis ils disent que dans Bolt Action, tu as des livres d'armée où est-ce que tu as toutes les règles pour l'Allemagne à travers toute la guerre. Puis ils disent que ça va être disponible dès la sortie du livre, puis des fois même un peu avant. Il y a un avantage à l'avoir. Est-ce que il y avait d'autres choses intéressantes à dire là-dessus? Ouais, c'est pas mal ça qu'ils nous disent pour l'instant. Tu n'auras pas à payer pour le contenu additionnel. Fait que tu payes ta souscription. Ton abonnement. C'est ça, puis tu as tout dedans. Ça veut dire que s'ils sortent des suppléments, tu as tout dedans? Ou ça veut dire... ça. Le livre d'armée, mettons, ils sortent armée de Grande-Bretagne.
T'as pas Ouais. besoin d'acheter le livre puis de rentrer un code pour l'avoir accès, tu l'as automatiquement dans ton app. y avait-tu comme un petit kick dans les chenolles de Games Workshop ici avec le processus d'acheter un livre puis de mettre un code dans une app qui coûte déjà quelque chose? Bon, moi, je trouve que je l'ai dit de façon neutre parce qu'on peut débattre de la façon de faire, d'être d'accord ou pas. Mais la différence, c'est que eux, ils te donnent. Ben, bravo de donner quelque chose sur lequel je paye déjà. J'apprécie. Mais non, mais combien de. Je m'excuse, David, là, je Ouais. sors peut-être de qu'est-ce que tu avais prévu. Vas-y. Mais je suis comme curieux. Combien de suppléments Bolt Action sort par année? Oh, je sais pas. Mais pas mal moins que. Je pense que c'est moins quand même que Game Workshop. Parce que, sans comparer à Games Workshop, Ouais. je te donne 5$ par mois. Ouais. Je fais le chiffron, là. OK? Ça reste que c'est moins qu'un peso. Je te donne 5$ par mois, il y a 12 mois dans l'année, je te donne 60$. Tu me dis que j'ai des suppléments intégrés. Si tu sors un supplément par année, tu sauves plein d'argent de production, tu sauves plein de trucs. Parce que là, tu n'as plus besoin de desservir la même population complète parce qu'il y a plein de gens qui achètent le app. Ton app, les gens sont contents de le payer, puis ils en ont pour leur argent qui coûte peut-être pas trop cher. Mais d'un autre côté, si tu sors 3, 4, 5, 6 suppléments, là, j'ai vraiment l'impression d'en avoir pour mon argent. Ouais. Puis toi, tes gens savent que le contenu qu'ils font va se retrouver sur un app, pas juste dans un livre. Fait qu'ils vont peut-être changer le layout. Ils vont peut-être rendre ça plus interactif, plus dynamique, plus couleur, plus. Je sais pas comment est-ce que c'était Mais avant. là, attends, je sais pas si je vais regarder, mais je pense que. Je pense que t'as les règles, mais t'as pas le livre. Ah! C'est ça. OK. Tu vas avoir les règles pour faire ta OK. liste, mettons, d'anglais avec ce qui est sorti dans Armies of Great de Grande-Bretagne. OK. Je pense pas que tu vas avoir le livre. OK, je comprends. Ça, je pense que ça répond à la critique avant qu'il y avait des suppléments qui sortaient et n'étaient pas toujours mis tout de suite dans l'application. Mais l'application était gratuite. Ouais. Oui. Ça change quelque chose. Je pense qu'il y a. Ouais. Fait que là, tu vois, je pense que si on regarde ce qui se fait ailleurs, c'est intéressant. Là, si tu prends l'année au complet pour à peu près 50$, on avait dit, Ouais. tu as un 10 livres de voucher. C'est 16 piastres US de bons à utiliser dans leur magasin. Fait que tu payes pas un mois, mais en plus, ils te donnent 16$ à utiliser dans leur magasin. OK. Euh... Ce qui n'est pas très loin de ce que Warhammer Plus fait en te donnant un modèle. C'est ça. Moi, c'est à ça que je pensais. Ça ressemble à Warhammer Plus où, tu vois, l'application pour faire du army building avant qu'il y ait Warhammer Plus, je la prenais pas. Je payais pas pour. Parce que, je pense que c'est là que je voulais en venir aussi aujourd'hui, c'est il y avait, et il y a toujours, Battlescribe qui est gratuit. Battlescribe, des fois, il y a des erreurs, des fois, c'est pas updaté à temps, il faut que tu attendes, mais c'est gratuit. Mais c'est ça, tu payes pas pour. Ouais, puis de toute façon, les applications de Games Workshop, c'est pas toujours parfait non plus. Ben non, c'est ça. Warhammer Plus, moi, je voulais encourager le fait qu'il y ait du contenu média, des émissions, tout ça de Game Workshop. Fait que ça, j'avais un intérêt pour. Puis ben, la figurine faisait que pour moi, tant qu'à ça, je paye pour la figurine. T'sais. Ben oui. N'importe qui aime. Si tu achètes les figurines de Warhammer Plus dans le but de les mettre dans ton armée, dans tes armées, ça se peut que tu sois déçu. Parce qu'ils ne vont pas nécessairement couvrir les armées que tu collectionnes. Mais si tu les vois comme étant une figurine de collection cool, à assembler puis à peindre, puis tu te dis, il y en a au moins une des deux qui va m'intéresser. Peut-être les deux, mais au moins une des deux. Puis tu prends ton abonnement, puis tu le prends pour 1 an, puis tu peux l'avoir avant tout le monde. OK, ben tu sais quoi, tu me sortiras des vidéos de peinture une fois de temps en temps qui m'intéressent. Tu me sortiras une fois de temps en temps un Battle Report qui m'intéresse. Tu me sortiras une fois de temps en temps une animation cool qui m'intéresse. Mais au bout de la ligne, j'aurais probablement acheté ce modèle-là. Ouais. Mettons, à Noël, tu me le sors, je l'aurais acheté. Là, je l'ai acheté. Tu te donnes un. Moi, c'est comme ça que je le voyais, là. Quand il l'a annoncé, c'est
achète le modèle, puis je te donne un bon de commande pour avoir un abonnement sur Warhammer Plus. C'est quasiment l'inverse de ce qu'eux ils font comme promotion. Ouais. Parce que quand tu es quelqu'un qui aime les figurines qu'ils font sont magnifiques. Il n'y a pas eu une année où est-ce que j'ai pas eu un modèle, parce que j'ai fait comme il est vraiment cool, je le voudrais. Je l'aurais acheté anyway. Fait que donne-moi donc mon abonnement avec des animations une fois de temps en temps. C'est Ben bien oui. correct. À l'inverse, les gens qui prennent l'abonnement parce qu'ils veulent des animations, puis ce qu'ils veulent, c'est un Netflix ou un Disney+, là, ils sont déçus. Oui. Parce qu'ils n'ont pas le contenu pourquoi est-ce qu'ils s'abonnent. La figurine n'est pas une raison. Là, si tu prends le app, maintenant Games Workshop fait en sorte que quand tu t'abonnes à Warhammer Plus, il te donne accès au app. Si tu t'abonnes pas à Warhammer Plus, tu n'as pas le app. Tu n'as pas le app, tu peux pas faire ton list building. Là, j'en ai une bonne pour toi. Oh. Age of Sigmar, là, leur app. Comme pour 40K, tu payes, tu peux rentrer le code dedans. Ben, on a encore juste les War Scrolls puis il n'y a pas le codex. Puis là, ils ont sorti un update, là, il n'y a pas longtemps, il faudrait que j'aille relire l'article. Ils ont parlé de pouvoir avoir le contenu du codex, mais seulement les datasheets, puis ce genre d'affaires-là, avec les bonus d'armée, puis toutes ces affaires-là, mais sans le contenu lore. Fait qu'il faudrait que je retourne voir l'article pour pouvoir être sûr, mais ça revient un peu à ce que Bolt Action mentionne qu'ils vont vouloir faire, ce qui veut dire qu'ils donnent le supplément, mais juste les règles. Ouais. Fait que la personne qui achèterait le livre à 40$, là, ou à 30$, ou je ne sais pas combien c'était le livre d'habitude. Mais je vais juste, ça devait être aux alentours de 40-50$ en général. Puis c'était des beaux livres, là, de ce que je me rappelle. J'en ai déjà feuilleté quelques-uns pour mon père quand je pensais qu'on allait peut-être jouer à du Bolt Action. Je trouvais que c'était des beaux livres. Mais est-ce que les gens ont la même relation avec le livre de supplément de Bolt Action que les fans de Warhammer 40 000 ont avec leur codex? Parce que ce que j'entends depuis l'époque que je travaille chez Games Workshop, là, on s'entend, là, je ne suis plus chez Games Workshop depuis 2019-2020. Okay? Pas mal de temps parce que j'ai quitté. Depuis longtemps à l'époque, les gens me disaient pourquoi tu ne fais pas juste me donner des datasheets? Ouais. Moi, je veux juste payer pour avoir mes règles. Je m'en fous du lore et des images qui sont dedans. Fais-moi payer moins cher. Quand ils ont sorti les codex en digital, la première affaire que les gens me disaient, c'était bon, enfin, je veux-tu avoir juste mes règles? Je veux-tu payer moins cher puis avoir juste mes règles? Parce que là, tu l'imprimes pas, tu le produis pas, tu le shippes pas, puis j'en veux pas de ton lore, fait que je m'en fous de tes auteurs, j'en veux pas de tes art, je m'en fous de tes dessinateurs, je veux juste les règles. Est-ce que je vais payer moins cher? Puis à chaque fois, je partais à rire, puis j'étais comme, est-ce que tu t'attends à avoir juste des datasheets pour 5$? C'est ça l'attente. Jamais. Là, aujourd'hui, on a une époque où est-ce qu'on a des applications de Games Workshop, des applications de Bolt Action, où on a juste les règles. Mais là, ils ont trouvé une façon de faire de l'argent avec ça. Si tu veux y avoir accès, tu prends un abonnement. Oui. Comme ça, on a de l'argent de toi tous les mois. Que tu t'en serves ou que tu t'en serves pas, ça te prend ton abonnement. Que tu veuilles le supplément, que tu le veuilles pas, ça te prend ton abonnement. Puis là, Games Workshop, je suis pas d'accord avec cette pratique-là, OK? Je le dis from day one, je suis pas d'accord avec cette pratique-là. Tu dois avoir le code du livre physique que tu as acheté pour pouvoir avoir les affaires dans ton app. Puis il faut que tu payes ton abonnement mensuel ou annuel pour avoir accès au app. Il y a 2 façons d'avoir ton contenu qui sont obligatoires. C'est comme si je suis obligé de prendre 2 branches d'autoroute pour pouvoir aller à l'endroit où je veux aller. Pourquoi tu me fais ça? Comme, c'est 2 façons de faire de l'argent. Dans le fond, ils font doublement d'argent sur ton armée. Ils font doublement d'argent sur ton projet parce que, ben, il faut que tu payes mensuellement pour pouvoir. De toute façon, si tu veux juste les attacher, il va falloir que tu achètes le livre. Ouais. Si tu veux juste les attacher et tu veux les avoir en version digitale, il te faut acheter le livre quand même. Fait que pour la personne qui dit je veux pas le lore, je veux pas le art, je veux juste, tu vas le payer plein prix pareil. Puis te le mettre dans un app qu'il faut que tu payes mensuellement pour pouvoir l'avoir. Pour moi, c'est comme une double taxe genre sur ton hobby que je suis comme, je comprends pas exactement à qui ça répond. Parce que je suis obligé d'acheter le livre pareil.
Si je n'étais pas obligé d'acheter le livre, là, Bolt Action, de ce que tu dis, tu ne sembles pas être obligé d'acheter le livre. Ma compréhension, c'était pas obligé. C'est automatique. Fait que ça, c'est good. Tu dis à la personne, si tu veux acheter ton livre, achète ton livre. Tu es un fan de ton livre, achète ton livre. Si tu veux utiliser juste la datasheet, par exemple, si tu veux utiliser juste les règles du supplément, il va falloir que tu nous payes une fois par mois ton petit montant de moins qu'un pinceau. Parce que, nous, il faut qu'on ait une ristourne sur ce qu'on te donne comme service. Et ça, je peux vivre avec ça. Parce qu'à quelque part, si je le veux pas, je peux juste acheter le livre. Je vais payer plus cher, mais je vais avoir mon livre. Je suis pas obligé de prendre les 2 portes pour aller à la même place. J'ai-tu tort? C'est-tu moi qui exagère? Non, je suis d'accord. Non, mais je pensais pas nécessairement que tu étais en désaccord avec moi. Mais tu sais, des fois, je me dis, est-ce que c'est moi qui est trop harsh? Puis je sais que les gens ont tendance à penser que je suis un gros fan de Games Workshop, ce qui est vrai. Puis, ça me dérange pas de protéger leurs pratiques quand c'est nécessaire. Puis je comprends l'idée de la notion de faire de l'argent, puis tout le kit. I'm all good. Mais là, de voir d'autres compagnies commencer à faire des applications comme Bolt Action, puis il y en a d'autres, là, d'autres compagnies qui en ont fait, qui ont fait des applications pour leurs jeux, qui sont des applications qui sont soit payantes, soit peu payantes. Battlescribe est encore actif. Battlescribe est encore comme, il s'update encore régulièrement. Il y a des gens qui sont contre Battlescribe. Il y a des gens qui disent, moi, tu utilises Battlescribe, je ne suis pas contre toi. Je l'ai déjà entendu. Parce qu'il y a trop d'erreurs dedans. Mais les erreurs, selon moi, la majorité du temps, sont très minimes. Tu n'avais pas le droit de prendre un plasma pistol sur lui. Tu n'avais pas le droit de prendre telle grenade là-dessus. Il y a une erreur de 15 points. Rarement, c'était une erreur qui était tellement majeure là, que... Peut-être que dans un tournoi, par contre, puis ça, c'est l'autre côté, là, ton app, est-ce qu'il répond aux gens qui jouent de façon plus compétitive? Fait que le but, c'est qu'ils aient ça en main quand ils jouent le game. Là, il faut que tu sois on point. Et c'est là que Battlescribe avait un problème. Je pense que c'est pour ça que les gens étaient rendus plus sévères auprès de Battlescribe. C'est-à-dire, si on se fie sur Battlescribe pour nos tournois, on peut pas. Ça nous a été prouvé trop souvent qu'il n'était pas up-to-date. Donc, pour un tournoi, comme c'est une game qui se dit plus légitime, plus vrai, plus réel, plus avec des conséquences réelles, ben, tu veux le up-to-date. Fait que donc, ce genre d'application-là serait... Le public cible serait les gens de tournoi. Je pense que oui. Puis c'est pas fou, parce que honnêtement, moi j'aimais bien Battlescribe parce que je faisais pas des listes à tous les jours. Ou tu sais, comme il y a un moment où je vais avoir un trip, là je vais gosser, je vais faire mes listes, je vais essayer de voir qu'est-ce qui prépare. Comme faire ton deck de Magic, mettons. C'est ça, mais après ça va être fini. Là où il y a du monde qui vont travailler là-dessus. Là. Encore une fois, c'est pour ça que Warhammer Plus, la première raison pour laquelle je le paye, c'est pas faire des listes. C'est juste, tu me donnes les listes en plus, bon, tant mieux, mais... Oui, tu le vis comme un peu comme moi, dans le fond, tu le vis comme étant un ajout. C'est ça. C'est un added value, c'est pas la raison pour laquelle est-ce que tu t'abonnes. Mais tu sais, tantôt tu parlais des gens qui auraient voulu les avoir gratuits. Je me semble avoir entendu, c'est que tu as des compagnies comme Corvus Belli qui fait Infinity. Ouais. Eux, leur Army Builder, c'est un site web gratis. Ben, Warcrier. Warcrier, c'est pas la compagnie qui le fait. Non, effectivement. Infinity, c'est la compagnie. Ça fonctionne sur un site web, c'est ça que je veux dire. C'est juste pour dire que ça se peut sur un site web. Oui, mais moi, mon point, c'est que la compagnie te donne gratuitement accès à son Army Builder. Firelog Games. En Conquest aussi, bon. Parabellum avec Conquest, Firelog Games avec Blood and Plunder. Et ces autres jeux, c'est des Army Builder gratuits. D'ailleurs. Je sais pas si Mini Wargaming, leur nouveau jeu, leur jeu de Star Game. C'est le 40K, pas 40K, là. On va se le dire. Là. Je veux dire, leur Eldar, ils ont l'air d'être des Eldar. Leur Chaos Space Marine, ils ont l'air d'être des Chaos Space Marine. Ils ont le backpack. J'ai vu qu'ils ont fait des genres de Chaos Space Marine, mais je pensais pas qu'ils étaient en train de faire une full gamme. Oui. T'as des nains, t'as des tyrannides, t'as des Eldar, t'as des Chaos Space Marine. Ah, ok, je suis surpris. Ouais. Ils font... C'est un jeu complet, là. Eux, ils étaient full Game Workshop avant. Ça me surprend. Ouais, ben là, ils sont encore full Games Workshop. Comme, genre, ils adorent encore Games Workshop. Là. Je veux dire, ils font encore plein de vidéos sur leur Vault. Ils font encore plein de vidéos de Battle Report. Ils font encore des vidéos où est-ce qu'ils montrent toute leur armée au complet. Si tu regardes leur story sur Instagram qui passe une fois de temps en temps, le gars qui tripe sur Khorne,
encore comme full tripper sur Korn. Il a son t-shirt de Korn, il a son casque de Korn. Il fait du cosplay de Korn. Fait que, tu sais, il trippe encore, mais je pense qu'ils ont comme trouvé une façon de diversifier leur portfolio pour pouvoir faire de l'argent. Okay. Puis c'est d'aller faire leur propre jeu. Je pense que Mini Wargaming faisait leur propre jeu depuis un certain temps. C'est pas leur premier, là. Ils en ont fait d'autres avant. Je vais essayer d'aller voir pendant qu'on jase. Ouais. Mais. Vas-y. En tout cas, puis Firelock Games, leur builder pour Blood and Plunder, ce qui est intéressant, c'est. Encore là, c'est simple leur façon de faire des armées, là. Mais quand tu cliquais dessus, tu avais un bouton pour aller acheter. OK. Les figurines qui fitaient avec ça. Et ça, je me disais, ça doit être ça l'intérêt. Ton builder est gratuit parce que l'army building est simple, puis tu ne fais pas 1 million d'updates. Ouais. Fait que tu as moins besoin de maintenance, mais en plus, tu incites à l'achat. Mm-hmm. Tu vas te faire une liste pour le plaisir. J'ai jamais fait des Hollandais. Fais ta liste Hollandais, puis tu as un bouton. Fais-moi un cart avec ça. Ah, ouais. Ben, je pense que c'est One Page Rule. Les jeux agnostiques. OK. Les jeux agnostiques ont tendance à avoir des applications aussi qui sont gratuites, mais que tu peux payer une coche de plus si tu veux avoir accès à plus de fonctionnalités, si tu veux avoir accès à plus d'options dans ton app. Mais en général, de ce que moi je vois, One Page Rule, c'est gratuit l'application. Tu as toutes tes règles dessus. Wow. Il y en avait un autre que j'avais découvert qui était. C'est quoi le nom? C'est pas War Master. Faudrait que je le retrouve. Mais c'est un autre jeu. Dans le fond, c'est un autre jeu agnostique que tu utilises des figurines pour pouvoir faire du 40K, pas 40K. Puis il y a des jeux qui n'ont pas d'application, qui peuvent être, tu sais, comme un Battle Scribe, oui, pourrait peut-être le couvrir, mais Frostgrave, Stargrave, Deadship One, tous ces jeux-là, Lord of the Rings, pas d'application pour Lord of the Saga, Rings. pas d'application. Pas d'application pour Saga. C'est quoi l'autre que j'avais en tête? Warcraft, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Chain of Command, en fait, je pense qu'il n'y a aucun des jeux de Too Fat Lardies qui a une application. Mais Saga et Chain of Command, je trouve que c'est deux exemples intéressants où la construction d'armée est tellement simple que tu n'as pas besoin d'application. Fait que Saga, je sais pas si tu te souviens, dans le fond, le pointage, dans l'épisode qu'on a enregistré précédemment avec le Corrigan, David, les parties, c'est 4 points ou 6 points. Fait que déjà, calculer jusqu'à 4 ou à 6, ça se fait bien. C'est pas comme 2000 avec la granularité de plus 1, moins 5, plus 25. Un point, c'est 4 gardes, 8 guerriers ou 12 levées. C'est vrai. Ça, tu peux le faire sur un Excel, sur une feuille de papier assez facilement. Je vois pas ce qu'une application pourrait amener de plus. Chain of Command, la construction d'armée, dans le fond, c'est qu'ils prennent un peloton historique de quoi il était composé. Mm-hmm. Fait que là, ça, à la limite, en y pensant, je me disais, hey, ça ressemble à. Dans le fond, il y a quelque chose de similaire à Spirit. T'as ton peloton de base qui va toujours être le même, qui ne change pas. Mm-hmm. Parce que c'est comme ça que l'armée est organisée. Fait que là, je pense que t'as un officier avec quelques aides de camp, puis après ça, t'as 2 escouades ou 3 escouades. Quelque chose comme ça. Et là, c'est ton armée de base, ça change pas. Fait que tu prends les Allemands en 1944, ben, ton armée de base, c'est ça. Les Anglais du débarquement de Normandie, c'est ça. Ça bouge pas. Puis là, après, t'as des supports. Puis les supports, c'est un peu drôlement écrit, mais dans le fond, c'est comme des points. C'est groupe 1, groupe 2, groupe 3 jusqu'à 5. Le chiffre du groupe, c'est ce que ça te coûte en points de support. Mm-hmm. C'est hyper simple. Puis après ça, si, mettons, que l'unité que tu prends, c'est les commandos britanniques, qui est une unité d'élite, unité de base, ben ça te donne, ça diminue ton nombre de points de support pour compenser. Par exemple, quelqu'un qui prendrait une armée qui n'est pas d'élite du tout, comme de la milice ou je sais pas trop, là, eux, ils ont peut-être un bonus de points de support. Mais encore une fois, tu n'as pas besoin, tu commences la game avec ton peloton de base. Là, selon le scénario que tu vas jouer, là, après le début de la game, ça je l'avais parlé dans notre épisode de Chain of Command, tu vas choisir les supports que tu dis, OK, pour jouer cette bataille-là, je vais avoir besoin d'un démineur, je vais avoir besoin d'un tank,
vais avoir besoin d'un ci. Mais tu vois, T'as pas besoin de builder. ce qui me questionne en ce moment, là, là, on en parle, mais la granularité ou la complexité du list building, on va appeler ça comme ça, mettons. Là. Il me semble que moi, j'aurais envie d'avoir une application qui couvre un jeu qui est compliqué à faire du list building parce qu'il y a trop d'options. Pour pas que j'aille à fouiller dans mon livre plein de pages pour pouvoir le faire. Oui. J'aurais tendance à penser qu'un jeu comme Necromunda ou Horus Heresy bénéficierait grandement d'avoir une application. Mais un jeu comme 40K et Age of Sigmar, que c'est un prix de points fixe pour ta unit, je peux calculer à coup de tranche de 100 points, là, s'il te plaît. Je devrais pouvoir m'en sortir. Calculatrice, tu sais, je me demande à quel point est-ce que c'est un added benefit, à quel point est-ce qu'il y a un bénéfice ajouté à avoir du list building dans une application où le jeu est tellement simple à faire ton list building maintenant comparé à avant. Ouais. Old World était un bon exemple d'un jeu, tout comme l'Horus Heresy l'est, d'un jeu qui est plus complexe dans ton list building. Je pense que ça peut valoir la peine. Necromunda étant mon exemple préféré maintenant parce que je le découvre pas mal plus. Warcry peut en bénéficier aussi pour vrai parce qu'il y a comme des points un peu bizarres dedans, mais il n'y a pas d'option à ajouter aux unités. Fait que pour vrai, encore là. Oui. Je sais pas pour Bolt Action. Bolt Action, j'ai l'impression que ça ressemble un peu au niveau du list building à du 40K old school. Il y a une parenté, c'est sûr. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai l'impression mettons, le list building de ma 5e édition de 40 000, ouais, je l'aurais peut-être apprécié. Celui de la 10e, mis à part d'avoir un raccourci pour pouvoir savoir ce que le keyword veut dire, ce qui est tout à fait bien correct, oui. mais dans le fond, c'est une référence rapide, l'application. C'est pas le list building qui est le added benefit. C'est d'avoir accès à mes règles rapidement à côté de moi. Oui. En tout cas, mais il faut comme, comment ça se fait que les jeux plus compliqués qui en bénéficieraient en ont pas? Est-ce que c'est parce que c'est trop compliqué? Est-ce que c'est parce que ça demande plus d'investissement? Fait que là, ils se disent, c'est pas des on va pas flagships. investir pour ce jeu-là. C'est pas des flagships. À Age of Sigmar puis 40 000, c'est des flagships. Ouais. C'est des flagships, puis ils ont une communauté entraînée à utiliser du list building, puis à aimer ça. Puis c'est correct, là, d'aimer ça. Ça peut être un plaisir qu'on peut avoir ou pas. Ben ouais. Ouais, puis en même temps, comme tu dis, comme c'est un flagship, ça veut dire qu'ils ont toute la fenêtre. Comme Bolt Action. Ouais. Bolt Action, c'est un jeu, quand tu parles de Warlord Games, tu penses à Bolt Action. Oui. Fait que le flagship de Warlord Games, c'est Bolt Action. Tout comme le flagship de Games Workshop, c'est 40K. Ensuite, Age of Sigmar. Bon, après ça, si vous voulez dire, non, le deuxième jeu de Games Workshop, c'est Old World, c'est Necromunda, c'est Horus Heresy, Sumi, c'est Age of Sigmar. Fait que, mais tu sais, ouais, c'est ça, tu sais, Bolt Action, ça reste quand même, c'est un jeu qui, il y a une certaine granularité des règles, il y a des options, ça peut valoir la peine. Est-ce que tu penses que la communauté va vouloir payer 4, 5 $ par mois? Ben, il y a une grosse communauté de tournois dans Bolt Action. Là. Souvent, la critique des gens, des communautés des autres jeux envers Bolt Action, c'est que c'est plus sur le compétitif. Fait que je pense qu'ils vont avoir le public cible pour. OK. Parce que c'est une référence rapide. Moi, c'est ce que j'aime. Oui. Pour les fois où j'ai utilisé l'application de Age of Sigmar puis de 40K, j'ai trouvé ça plaisant, tout comme toi. Je fais pas assez de listes dans la vie. Ouais. Fait que c'était plaisant d'avoir accès à ça rapidement. Et le raccourci des règles. Je cliquais sur le mot Critical Wound 6, ça veut dire ça. Cool. Merci. C'est plaisant. J'aime ça. Oui. Je suis content de le payer. Je suis all good. Est-ce que je paierais par mois pour pouvoir avoir accès à ça? Jamais. Ben non. Parce que je m'achète le codex anyway. Mais surtout que Battlescribe à côté. Ouais. Ben, puis ça, c'est toute l'affaire. Là, c'est les options qui existent à côté. C'est drôle parce que cette semaine, je parlais avec un autre groupe de hobbyistes qui fait du Horus Heresy. Puis il y a quelqu'un dans le groupe qui découvrait que Wahapedia existait. Oui. Et ce que moi, je leur disais, c'était que Wahapedia, quand moi je l'ai découvert, c'était parce que les joueurs de 40K étaient tannés d'acheter des codex.
qui étaient remplis de lore qu'ils ne voulaient pas, qui des fois n'étaient pas disponibles parce qu'ils étaient sold out. Ils voulaient leurs règles pour aller à leur tournoi, aller à leur game du samedi soir, aller jouer avec le chum. Si Games Workshop ne fournit pas le produit physique, tu ne peux pas l'avoir, Ouais. ben, tu vas le chercher autrement. Si Games Workshop fournit des updates de règles qui ne sont pas dans ton livre, ils sont où? Ils sont dans une fac? Fait que tu es en train d'aller chercher du digital pour updater ton physique. Fait que Wikipédia est un update digital pour du digital, donc tu y as accès. C'est un site web, donc il s'update comme n'importe quel autre site web. C'est une base de données qui est facile à consulter parce que tu vas avec des onglets. Fait que ce que je leur disais, c'était les gens à l'époque qui voulaient juste des règles et des datasheets, ils ont trouvé leur plaisir avec Wikipédia parce que c'est juste ça. Oui. Tu as toutes les règles, tu as toutes les stats, tu as toutes les références, tu as tous les raccourcis, tu as tout ce que tu voudrais de l'application dans un site web. Et c'est gratuit et c'est updaté rapidement après la sortie du livre. Fait que le added benefit d'avoir une application comparé à ça, ben là maintenant, c'est que tu as les mêmes places, tu as les mêmes affaires aux deux places. Fait que, bon, c'est correct, là, tant mieux. Tout est updaté en même temps. L'idée, c'était qu'avant, c'était pas updaté assez à temps. Bon, là, par contre, je dois dire, un des avantages que Wikipédia peut avoir encore aujourd'hui, malgré les applications qui sont up-to-date, malgré toute l'évolution qu'on a, c'est que ça te prend encore le livre pour avoir les règles dans ton application. Fait que si moi, ça me prend mon livre de Gene Stealer Oui. Call, puis qui est sold out, je peux pas l'avoir. Donc, on a encore une limitation. Ça, c'est... Pour vrai, ça me fend. Games Workshop a de la difficulté à fournir le produit pour leur clientèle des fois. Ouais. Tu te dis, comment ça se fait que c'est encore sold out, ça? Ça arrive plus souvent dans les figurines que dans les livres d'armée, par exemple. C'est un peu comme... C'est weird. C'est pas la même production, c'est pas les mêmes usines. Là. Ouais, mais en même temps, tu sais, je me dis, comme... Il me semble que la base de ta promotion au niveau des gars des finances, c'était nous sommes une compagnie qui crée des modèles dans le but de faire du profit pour toujours. Quand est-ce que tu as arrêté de faire des modèles pour faire du profit pour toujours, puis que tu fais des livres pour faire du profit pour toujours? Je suis pas certain. Mais tu sais, je me dirais, il y a quand même une façon de pouvoir sauver ce... Je veux dire, ouais. Ça me sidère qu'on est encore avec... Moi, je suis un gars de livres, j'aime les livres, mais ça reste que ça me sidère que là, il y a encore un avantage pour les sites web, les gens qui font des applications clandestines ou des applications qui sont hors compagnie, Battlescribe par exemple, où ils vont tout te donner sur l'application. Il y a pas ou sur le site web ou peu importe. Acheter ton livre, la raison pour laquelle tu l'achèterais en ce moment, c'est parce que tu veux le fluff puis tu veux le lore. C'est ça. La raison pour laquelle est-ce que tu achèterais le livre, ça serait ça. Puis là, on dirait qu'ils laissent le code dedans comme étant la seule raison qui reste pour pouvoir l'acheter, c'est que tu n'as pas le choix. Ouais. J'ai l'impression que c'est comme forcer la main au consommateur. Je suis comme pas trop certain. Avant, all good, il n'y a pas de problème. Mais comme là, maintenant, j'ai l'impression qu'on essaie de vendre deux produits en même temps puis qu'on t'oblige à les prendre. Puis que là, il y a des compagnies comme Bolt Action, mais aussi des compagnies comme Wikipédia, des gens pour Wikipédia ou pour Battlescribe, qui ont trouvé une façon de juste comme te produire des trucs. Mais oui, la différence, je pense qu'il faut le noter quand même. Game Workshop a eu beaucoup de misère avec ses applications, puis il me semble ce qu'on entendait par en dessous, je ne sais pas à quel point c'est vrai, c'est qu'ils n'arrivaient pas à avoir les employés pour le faire. Parce que la compagnie qui le fait, elle investit de l'argent dedans. Wikipédia et Battlescribe, c'est la communauté qui décide de le faire. C'est du monde qui met du temps gratuitement dedans. Là. Oui, clairement. Fait que eux, c'est leur hobby, c'est leur passe-temps, ils le font, puis on leur en est reconnaissant. Mais la compagnie, elle peut. Encore là, Corvus Belli, c'est un contre-exemple. Firelock Games, c'est un contre-exemple, là, mais. Parabellum. Parabellum, c'est un contre-exemple. Mais il faut en théorie, il faut qu'il paye quelqu'un pour le coder et le maintenir. Ben, oui. Puis comme le modèle d'affaires de Game Workshop, c'est de sortir des règles de plus en plus rapidement, de changer ta méthode, de la bousculer pour que tu achètes des figurines, ça en coûte plus cher, en tout cas que Firelock Games. Ah ben, oui.
c'est un peu comme le serpent qui se mord la queue. Ouais. Tu fais plus de règles, tu sors plus de modèles, tu as plus de problèmes de production, tu as besoin de payer des employés pour pouvoir les régler. Oui. Le côté positif, je pense, de. Je sais pas si c'est positif, mais il y a ton employé qui gère, ou tes employés qui gèrent l'application, c'est eux qui rendent ça le plus facile d'accès, le plus agréable. Les gens qui ont travaillé sur l'application, si ma mémoire est bonne, il y avait une application d'Age of Sigmar qui existait avant, qui n'était pas de Games Workshop. Et les gens l'aimaient tellement que ce gars-là était embauché par Games Workshop pour pouvoir comme, travailler sur la nouvelle application. Ça a été le cas sur plein d'autres projets que Games Workshop fait. Ils prennent des gens de la communauté qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour faire quelque chose de beau. Ils les embauchent par on veut votre compétence, on veut votre savoir. Ça s'est vu dans le Warhammer Animation pour le Warhammer TV. Oui. Même chose pour les gens qui engagent de la communauté pour pouvoir faire des présentations à la télé. Sur Warhammer TV, par exemple. Tu sais, il y a comme moyen, je pense, de pouvoir trouver comme un entre-deux, mais j'ai l'impression qu'eux-mêmes ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. J'ai un peu l'impression qu'ils ont pris comme une approche e-sport pour le gaming. Oui. Puis là, ils se sont dit, ben là, dans l'approche e-sport de gaming, ça nous prend une accessibilité digitale. Fait qu'on va la donner. Puis là, quelque part, il y a quelqu'un de la plus vieille école qui va être hey, ça nous prend des livres. Ça nous prend des livres. On aime ça, les livres. On fait des livres. Ou on a un contrat avec des usines de production. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui a dit, mais ça nous prend des livres. Puis que là, la nouvelle école qui faisait du e-sport, puis qui faisait des règles, puis des datasheets, puis des updates de FAQ, de whatever. Puis la plus vieille école qui sont habitués de faire des livres, ils ont fait, ouais, on va mettre un code qui va les obliger à l'acheter, fait qu'ils vont pouvoir utiliser ton application. Ouais. Ça peut pas être de l'autre sens. Ça peut pas être l'équipe qui a travaillé sur l'application qui a dit, ouais, mais pour avoir accès à notre application, on a trouvé comment ça va être rentable. On va mettre un code dans le livre. Ça peut pas venir de eux. Je vois pas comment cette conversation-là peut avoir lieu. Puis c'est l'équipe qui travaille sur le app qui s'est dit on va les faire payer Warhammer Plus pour leur donner accès à ce service-là en plus. Dans le fond, c'est un service supplémentaire à leur abonnement. Ça, pour moi, ça a du sens. On est dans l'ère digitale. Je vois pas comment est-ce que la conversation, ça pouvait être. Puis en plus, on va rajouter un code dans le livre. Ça va être la seule façon qu'ils vont pouvoir y avoir accès. Il n'y en a pas d'autre. C'est ça. Je comprends pas. J'ai hâte de voir comment est-ce que Warlord Games va travailler ça. Pour vrai, d'avoir des exemples de gens qui font ça gratuitement, je trouve ça nice. Oui. De voir un exemple de quelqu'un qui fait ça pour du profit, qui charge pour. J'ai hâte de voir comment ça va être reçu par la communauté. Comment est-ce qu'ils vont soutenir leur application. Parce que je suis désolé. Grosse semaine. Ouais. Mais j'ai hâte de voir comment est-ce que la communauté va le recevoir puis comment est-ce qu'ils vont desservir leur communauté avec du bon produit. 40K, le app a été très critiqué au début. Je ne sais pas si tu te rappelles, David, tout le monde n'avait pas du tout la même expérience avec l'application. Oh oui. Je l'ai compris relativement vite. J'ai plus apprécié l'expérience avec la app de 40K. Puis notre conversation, toi et moi, c'était ouais, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'il faut que je décoche telle affaire pour pouvoir avoir accès à ça. Ouais. Pourquoi tu me le mets de base, puis quand je le décoche, ça me donne l'accès? Moi, je pense pas aller décocher ça. J'ai choisi cette unité-là. C'était comme un peu backwards. Fait que ton expérience à toi n'avait pas été positive. Fait qu'à chaque fois qu'on en parlait, puis j'étais comme non, mais ça l'a rendu la première game que j'ai faite pas mal plus facile. T'étais comme non. J'ai pris mon crayon, j'ai pris mon papier, c'était réglé. Tu sais, puis j'étais d'accord avec toi, là. T'étais comme, mais au pire, pourquoi est-ce que Battlescribe pourrait pas faire ça? Battlescribe, c'est moi qui choisis ce que je coche. Pourquoi est-ce que c'est pas ça? Puis j'étais comme, t'as raison. Mais ça, c'est Games Workshop qui travaille leur application de deux bords. J'ai hâte de voir les bugs. Donc, c'est toi puis moi, là, les applications, quand ça sort, c'est plein de bugs. Est-ce qu'ils ont fait des test runs? Est-ce que ça a été testé dans la communauté? C'est juste 3-4 gars, filles qui travaillent là-dessus, puis que là, ils proposent? C'est une bonne question. Le layout ressemble à la vieille application. C'est la même compagnie qui fait les deux. Maloric. Puis, c'était curieux. Je suis allé voir.
En Angleterre, c'est peut-être pareil au Canada, là, mais en Angleterre, tu tapes le nom de la compagnie, dans les premiers résultats Google, tu as le registre Ah, ok. des entreprises, puis c'est vraiment un couple qui gère ça à deux. Ils ont deux Ah employés, puis c'est ouais! eux-mêmes. Ok. Fait qu'ils font juste ça. Ok. Intéressant. Fait que j'ai hâte de voir. Là. Puis tu sais, je comprends que si on leur demande plus de jobs puis qu'ils sont juste deux, ben, à un moment donné, c'est ça leur travail, fait qu'ils veulent être payés. Là. Fait Ben, à voir qu'est-ce que ça va oui. donner. Puis Ben, ouais. un truc intéressant à noter, je pense qu'en Angleterre, il y a plus ça. Too Fat Lardies, comme une cinquantaine d'autres petites et moyennes entreprises en Wargame en Angleterre, faisaient faire leur site web par un passionné de Wargame qui fait des sites web. Ah ouais. Puis leur site web a planté parce que je sais pas trop ce qui s'est passé, mais le gars, son système a crashé, puis il y avait même ses backups ont crashé. Là. Oh, ok. Ça a créé beaucoup de remous, puis pendant 2 mois, je pense, Too Oh, Fat wow. Lardies n'a pas eu de revenus. C'est embêtant aussi. Là. Ça fait mal, ça. Mais il y a l'air d'avoir beaucoup ça, c'est des passionnés qui ont des side jobs pour des compagnies de Wargame. Là. Ouais. Ben, c'est pour ça que t'as toujours aussi l'argument, tu sais, je veux dire. Quand tu regardes Battlescribe qui n'est pas updaté quelques jours après ton codex, c'est sûr qu'il y a toujours du monde qui fait comme mon Battlescribe il n'est pas updaté, j'ai un tournoi dans 3 jours. Qu'est-ce que je vais faire? C'est dommage, mais comme c'est du monde bénévole qui décide de mettre du temps là-dedans. Là, comme à un moment donné, va-tu vraiment aller chez eux cogner à sa porte pour dire hey, dude, tu travailles pas assez vite. Là, 0$. Donne-moi de ton temps et de ton énergie, s'il te plaît. Bon, Battlescribe fonctionne par donation aussi. Oui. Il y a ça qui existe, là, donation volontaire. Ouais, j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir comment. Parce que j'essaie de penser à tous les autres jeux, tu sais, du deck building, Magic, Ouais. Underworld, ils ont des jeux dans lesquels il y a du deck building. Mais le but du jeu, c'est que c'est un jeu vidéo. Tu joues au jeu en tant que tel. Quand tu joues à Underworld, tu joues à Underworld. Ouais. Fait qu'il y a du deck building, mais c'est parce que c'est un added benefit à faire du deck building parce que c'est le jeu que tu joues. Ouais, je pense pas que j'ai oublié une autre compagnie. J'ai trouvé le jeu de Mini Wargaming. Ah! C'est Ravage Stars. Ok. Ah, ça me dit de quoi ce nom-là? Ravage Stars, ça a été un Kickstarter. Ah C'était ouais? un Kickstarter avec une grosse boîte, plein de Chaos Space Marine. Ah, c'est pour ça que je pensais que c'était juste des Chaos Space Marine. Oui, parce qu'au moment où ils l'ont sorti, ce n'était que des Chaos Space Marine parce que c'était la boîte de ça. Okay. Après ça, là, ils ont sorti d'autres boîtes, d'autres Kickstarter, je pense. Mais il y a des tyrannides, il y a des nains, il y a de tout. Puis, j'ai pas checké, mais connaissant Mini Wargaming, je serais pas surpris qu'il y ait une application qui fasse ce jeu-là pour faire ton list building. Ouais. Je regarde les images, là. C'est quand même intéressant ce qu'ils ont fait, mais ça ressemble beaucoup. Ah non, mais c'est magnifique à quel point le Chaos Lord avec des Lightning Claws, tu le vois, puis tu vois un Chaos Lord avec des Lightning Claws. Même le transport est différent, Ah oui. là. J'imagine qu'en cours, ça se défend, là, mais ça ressemble à un rhino. Là. Ben oui. Ben, je pense que c'est un petit peu ça l'objectif. Hey, on pourrait se faire un épisode sur le Oui. IP. On pourrait se faire un épisode sur le IP. Puis là, encore une fois, juste pour ceux et certains qui trippent sur Mini Wargaming, comme je ne vais pas commencer à défendre le IP de whatever. Comme vous avez le droit d'aimer ces figurines-là. Si vous avez dépensé pour pouvoir avoir ça, c'est vraiment cool. Comme all good. Mais ouais, je serais pas surpris qu'il y ait une application qui va avec ce jeu-là. Comme. Ouais. Je pense que c'est l'air du temps aussi. Ben. Est-ce que c'est. Encore une fois, Saga n'en a pas. Mais tout est rendu avec une application. Ouais. Tout. C'est ça que je veux dire. C'est tout est rendu avec une application. Je veux dire, comme les universités sont rendues avec des applications. Oui, dans ce sens-là, oui. Tout dans ta vie en général. Tu veux
tu peux payer ta carte débit avec une application de ta banque. C'était pas plus compliqué d'avoir une carte dans mes poches, là. Je veux dire, c'était pas. C'était-tu vraiment un bénéfice de juste scanner mon sel à la place de juste scanner ma carte? À quel point est-ce qu'on sauve quelque chose en faisant ça? Ah, Mais je pense que c'est dans l'air du temps de développer les technologies, de développer du digital. Je pense qu'il y a des compagnies qui aiment ça, développer des affaires de même, puis de proposer des produits différents, puis de dire, ben nous, tu n'as pas besoin de ta carte. ouais. Là, ce que je me demande pour Bolt Action, les jeux historiques, on en a déjà parlé, ils ont souvent cette réputation-là d'être une population vieillissante qui Oui. joue à ces jeux-là. Bolt Action, je pense, a quand même une bonne réputation auprès des 30-50. Mon point de vue, là, de ce que je vois dans les magasins, de ce que Ouais. je vois en ligne dans des groupes. Là. Fait que c'est pas seulement une population vieillissante qui semble triper sur Bolt Action, il y a un peu de tout. Mais est-ce que de mettre une application pour pouvoir mettre ça, c'est pas une façon de pouvoir attirer des plus jeunes pour dire comme check, Peut-être. on a un layout qui est similaire à ce que tu connais dans Warhammer. Ça revient à notre sujet qu'on a déjà eu auparavant, qui était si tu connais 40 000, tu connais quand même un peu Bolt Action. Ben oui, oui. Tu sais comment utiliser une application pour faire ton list building, tu sais un peu comment utiliser ton application pour faire du list building ici aussi. Est-ce que c'est pas un effort pour pouvoir aller rajeunir la communauté, dynamiser la communauté, montrer qu'on est au même niveau que les autres compagnies qui font des applications? Puis après ça, ben c'est sûr que moi j'ai toujours une petite peur, là, ça c'est mon cerveau, là, mais qu'il n'y a pas un petit peu de push comme hey, ouais, on est rendu là, je suis vraiment désolé. Ça doit être partie d'une plus vieille garde. On en fait un petit peu moins de ça. Il faudra que tu t'habitues au goût du jour. C'est toujours un peu ma peur, je te dirais. Qu'on dessert moins notre population vieillissante avec le wargame, alors que c'est des gens qui ont du temps pour faire du hobby et qui trippent. Mais ça, c'est Oui, moi. oui. Ben, j'imagine que tu n'auras pas besoin de l'application pour jouer. Là. Non, je pense pas. Je pense pas. En ce moment, de la façon dont c'est fait, t'as pas besoin d'application pour pouvoir le jouer. Non, c'est ça. Fait que Mais ça c'est semble pas pratique. les élaguer. C'est ça. Ouais. Moi, quand j'ai recommencé à jouer à Fantasy en 2010, Ouais. première chose que j'ai faite, je me suis tanné, je me suis fait une feuille Excel pour faire mes armées. Est-ce que la communication entre les joueurs va être pareille? T'es un joueur de Bolt Action, t'as fait ta liste avec l'application. Je suis Ouais. un joueur de Bolt Action, j'ai fait la liste avec mon livre. Ce problème-là, il existait moins avant. L'application était gratuite, fait qu'il y en avait une avant. Là. Oh, ouais. Mais est-ce que les gens avaient plus tendance à tout utiliser le livre ou tout utiliser l'application? C'est toujours ça que je me demande, tu sais. En tout cas. C'est une bonne question. Bonne question. Ben, tu pourras voir avec la 3e édition qui sort, tu vas sûrement avoir du monde autour de toi qui vont commencer à parler de l'application ou qui vont commencer à parler de. Toi, tu vas peut-être l'expérimenter, je sais pas. T'as-tu prévu l'expérimenter? Ben, quand j'ai vu l'application à 5$ par mois, j'étais comme pas C'est pas si pire, exagéré. mais je fais pas assez de listes pour payer 5$ par mois. Je comprends. Quand j'ai vu l'offre, paye un an, tu payes un an, tu payes 11 mois, puis je te donne 16$ en plus. Et je dis, ah, pour moi, c'est plus facile de te donner 50$ Ouais. une fois, d'avoir un Ouais. petit bonus, Ouais. puis après ça, Donne-moi ton d'oublier. voucher. C'est ça. Ouais. Donne-moi ton voucher, je vais le dépenser bien vite sur un projet que j'ai en ce moment. C'est ça. Je sais que je tripe sur quelque chose. Je t'ai donné de l'argent, j'en ai reçu d'autres, je t'en ai redonné. Merci, bonsoir, je pense plus durer un an. Voilà. Ben, hey, je m'excuse, là, je suis en train de faire étirer l'épisode encore. Mais ça me fait penser au principe de Xbox Live, PlayStation Plus. Oui. Durant un temps, Nintendo aussi, durant un temps, tu avais un abonnement. Ben, je vois même plus que ça. Durant un temps, tu jouais en ligne, tu ne payais pas par mois. Après ça, tu payais un abonnement par mois qui te permettait de pouvoir jouer en ligne. Après ça, tu payais un abonnement par mois, ça te donnait accès à certains jeux en ligne puis pas d'autres. Puis on te donne des jeux gratuits selon ton niveau d'abonnement. Je me dis, est-ce qu'on n'est pas à la même place dans le Wargame au niveau de nos applications ou est-ce que là, il va comme avoir des tiers? Ça se peut, ouais. Tu sais, comme, y a-tu comme un tier de subscription ou est-ce qu'on va se retrouver avec un Bolt Action Plus?
sais? Ça. C'est pas impossible. Je pense que ça va être un gros défi pour les compagnies de faire passer ça parce que les gens sont pas habitués à ça dans le Hmm. Wargame. Puis le Wargame, c'est plus physique que le jeu vidéo. Ah, clairement. Mais on voit la tangente e-sport qui se présente dans nos jeux. Ouais. Fait que, est-ce que. Je sais pas. Tu sais, je me dis quel service de plus qu'ils pourraient rajouter, tu sais, pour pouvoir justifier ça. Mais en même temps, je me dis, ben, si le but c'est de appeal à une masse de gens qui utilisent l'application pour faire des compétitions, par exemple, Ouais. si le Bolt Action Plus, c'est de te donner accès au livre de campagne complet, pas juste ses règles de supplément, tu réponds pas vraiment à leurs besoins parce que, ben, ils voulaient pas nécessairement tout le lore qui est dans le livre, peut-être. Ils voulaient juste les règles. Bah ouais. Fait que, ils vont pas te le prendre. Est-ce que le Bolt Action Plus, en réalité, c'est pour le fan de hobby, comme dans son ensemble? Fait qu'il veut pas avoir le livre physique, il veut juste avoir le contenu digital parce qu'il veut l'accessibilité des règles, mais en même temps, il veut pouvoir lire son lore au complet puis là, tout à la même place. Je sais pas. Mais je suis vraiment en train de me demander, genre, dans 5 ans, on va-tu avoir la même conversation en se disant, bon, fait que là, j'ai payé mon Warhammer Plus, j'ai payé mon livre, j'ai j'ai accès à mon list building, mais là, maintenant, en plus, j'ai accès à la campagne un mois avant tout le monde. Ah ouais. Hein? Ah, J'ai accès au supplément de telle affaire 5 jours avant tout le monde. Puis là, c'est pas pour desservir le joueur de tournoi. C'est pas pour desservir le joueur compétitif, ouais. c'est pour desservir le fan fini. Ben, on l'a un peu vu avec. Ouais, dans 40 000 puis dans Age of Sigmar, quand il y a des armées qui sortaient avec une boîte spéciale, tu avais un codex édition limitée dedans. Le vrai Mhm. codex, il sortait plus tard. C'est vrai. Et quand tu achetais cette boîte-là, tu avais le codex en avance sur tout le monde. C'est vrai. Mais je sais pas si ça marcherait avec les campagnes. Qui se Ouais. précise? Les campagnes, c'est souvent un projet de longue haleine. Je veux dire, tu sais, tu vas vouloir faire tes tables, tu vas vouloir préparer ton armée. Tu vas-tu vraiment payer pour l'avoir en avance? Je veux dire, à part que tu passes une campagne sur le jour J, tu as toujours trippé sur le jour J, là, t'es vraiment pressé de le faire puis de voir. Ouais. Je sais pas. Ouais, c'est ça, je sais pas. Je sais pas. Hey, Saga, question ouverte. Saga, l'âge de la chevalerie, j'ai hâte. Ouais. Mais je paierais-tu plus cher pour l'avoir en avance? Je sais pas. Hmm. Ah, je sais pas. Je sais pas. Puis Je suis vraiment mettons, curieux. Je suis curieux de voir notre communauté, mettons, là, tu sais, qu'est-ce qu'ils pensent de. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi la prochaine étape après les applications, tu sais? Quel ouais. service qui pourrait être donné de plus dans une application qui ferait plaisir? Oui, puis je vois la tendance actuelle. Ça fait une couple de fois qu'on dit qu'on est moins le public cible. Ouais. Ça se peut que ça change vers des affaires comme ça. Là, tu vois, moi, ma réaction, c'est que je vois pas pourquoi je paierais plus cher pour ça. Mais que Ouais. quelqu'un qui vient l'embarquer ou quelqu'un d'une autre génération fasse comme ah ben moi je le ferais. Et encore C'est une fois, vrai. je reviens avec ton idée de on fait pas attention à notre population vieillissante. Je vais peut-être faire partie de cette population-là qui va être mise de côté parce que ben, c'est plus à moi qui parle. C'est plus pour C'est moi qui fait le vrai. service, puis moi j'ai pas l'intérêt de payer plus cher pour avoir une campagne d'avance. Ouais. Quel service qu'il pourrait offrir qui remplirait ton hobby à toi, qui viendrait te chercher de toi? Tu sais, c'est ça la Ouais. question à se poser, je pense. J'aurais pas de réponse pour l'instant non plus. Ouais, je pense que ça fait pas mal le tour. Hein? Hey, écoute, c'était gros sujet. C'était pas. C'était pas. Je sais pas si tu pensais que c'est là qu'on s'en allait, mais Ben, moi c'était ouvert, mais je suis content. Ça a généré des discussions. ouais. Je pense qu'on a fait le tour du sujet de l'application, mais je pense qu'on est comme tombé sur une autre affaire, tu sais, qui est justement à quel point est-ce que le hobby, à un moment donné, ça devient autre chose que juste comme le figurine, puis le jeu, puis Mm. comme, ouais.
Ben, si vous avez des suggestions, si vous avez. Si vous sentez que le hobby vous amène à gauche ou à droite, vous avez des idées de qu'est-ce que l'application pourrait répondre dans vos besoins, peut-être qu'en votre gaming group, dans votre hobby, dans votre expérience, vous avez déjà expérimenté des choses avec l'application ou les applications de jeu. Peut-être bien que vous jouez à un jeu qui a une application qui est fournie avec, vous êtes comme I wish que Games Workshop ferait une application comme ça. Ou j'espère que Bolt Action, leur application, va être comme tel autre jeu qui existe, qui est un jeu historique. Je sais pas. Mais faites-nous vos suggestions, envoyez-nous vos trucs. Il y a peut-être des jeux back in the day qui existaient, qui avaient une application qui était vraiment cool, qui maintenant n'existe plus. Ça se peut. Des jeux discontinués qui avaient des belles applications avant, qui maintenant on a complètement oublié d'en parler parce qu'on ne les connaît pas. Fait que faites-nous vos suggestions. Est-ce qu'on a fini, David? Est-ce qu'on a fini? On a fini! Ben, merci tout le monde d'avoir été avec nous. C'est toujours le fun de pouvoir vous jaser de hobby, de pouvoir voir avec vous qu'est-ce qui nous fait triper, qu'est-ce qui vous fait triper. On sort des épisodes pour avoir du fun avec vous autres le plus possible. Merci David de nous avoir éduqués sur Bolt Action 3.0 depuis quelques épisodes. Et maintenant une nouvelle application payante qui est moins qu'un pinceau. Je suis vraiment content qu'on fasse ce genre d'épisode-là, comme de pouvoir faire évoluer notre vision du hobby. T'sais, on n'est pas toujours en train de penser des mêmes affaires, mais je trouve ça le fun de pouvoir voir un peu à chaque semaine, de voir comment est-ce qu'on évolue, puis parler des changements comme ça dans le hobby, de voir une compagnie comme Bolt Action qui s'en va dans ce sens-là, ça amène un autre discours, ça amène une autre affaire. Il y a enfin une autre compagnie qui fait quelque chose, je trouve ça le fun. Si c'était pas de toi, je t'aurais jamais su. Yeah! Et voilà! Fait, on a des épisodes pour vous à peu près à chaque semaine qui sortent sur Spotify, Balado Québec. On sort aussi sur YouTube, peut-être que vous nous écoutez en ce moment. Donc, sur YouTube, c'est Soirée Peinture. Sur Balado Québec et sur Spotify, c'est Soirée Peinture. On a Soirée Peinture, le balado, qui est Facebook, notre page officielle, où est-ce qu'on sort les épisodes, où est-ce qu'on met les événements. On a aussi Soirée Peinture, la communauté, qui est notre groupe où est-ce qu'on partage les projets. On a Soirée Point Peinture, qui est notre Instagram aussi, vous pouvez le regarder. Et on espère que vous avez apprécié l'épisode, que vous aimez ça, pouvoir triper avec nous autres autant, que ça vous a amené plein de belles réflexions. Si vous avez des suggestions de sujets, gênez-vous pas, écrivez-nous sur cette page-là, on va pouvoir les prendre, ça va nous faire plaisir. Et il me reste juste une chose à dire. David? C'est Soirée Peinture. Ah! Soirée Peinture! Bonne soirée tout le monde!